Voilà tout ce qui me reste de mon projet auto. Ça fait un super repose-pied. Et bonjour, comment ils vont? Bah j'ai tout vendu. Voilà. Allez, salut. Bon bah voilà, tout est vendu, tout est parti. Il n'y a plus la Civic, il n'y a plus la Ducati, il n'y a plus la Abarth. Alors la Abarth c'est un peu particulier, je l'ai toujours, mais elle est réservée. Il y a des projets qui la concernent, qui arriveront plus tard, mais ça ce sera à suivre sur le Street Car Crew. Voilà, c'est un petite parenthèse un peu spoiler. Donc j'ai plus rien, j'ai plus de véhicule. Pourquoi? Parce que la base du projet c'était, Candice et moi on vend tout pour se faire une petite enveloppe sympa et se racheter un véhicule à deux. Finalement, elle voulait reprendre un véhicule de son côté, puis ensuite elle a décidé de garder la Clio. Donc là, elle garde la Clio pour le moment. J'aurais pu me dire, bon, elle garde la Clio, moi je garde la Civic, je garde la Ducati, je reste comme ça. Sauf que envie d'autre chose, envie de changement, simplement parce que, alors déjà donc la Abarth c'était mon délit. J'ai un nouveau délit qui va arriver dans le courant de l'année, mais qui est en lien avec un projet professionnel dont on parlera bien plus tard. Là c'est en cours de fabrication. Là on cook fort le projet pro pour 2026, parce que bah petit résumé là, de tout ce qui s'est passé récemment. Moi je bossais à Domino's Pizza depuis 15 ans maintenant, et donc j'ai arrêté Domino's. Donc là je pars sur autre chose. Donc il y a un véhicule qui va arriver, donc le nouveau délit arrivera par rapport à la vie professionnelle, voilà. Et pour ce qui est des voitures plaisir, bon, la moto, je savais, hein, je savais très bien que j'allais faire exactement la même chose que je fais à chaque fois. J'achète une moto, je suis super content. Je roule pas avec, voilà, tout simplement, je l'ai, c'est bien, je la modifie. Là, la Ducati, je l'avais passé quasiment full carbone, réservoir en carbone, enfin, il y avait tout ce qui pouvait quasiment être en carbone était à 90% en carbone. Le projet était cool, sauf que bah, je roulais pas avec. J'avais envie d'essayer cette moto, parce que j'ai déjà eu une Monster avant, mais je voulais vraiment essayer ce modèle-là, la 796. J'ai kiffé, c'est cool, c'est sympa, sauf que bah, j'ai foutu un pied dans les Harley il y a 3-4 ans maintenant, 4 ans, et bah, en fait c'est con, mais une fois que tu as mis un doigt dedans, tu peux pas en sortir. Et même si j'adore Ducati, hein, parce que j'ai eu vraiment que ces deux motos là, Ducati, Harley, j'ai essayé d'autres choses à côté, mais principalement c'était ça, je reste vraiment sur le bicylindre hyper vivant. Et même si Ducati m'a beaucoup plu, la partie cycle c'est pas une Harley. Je suis quelqu'un qui à moto j'aime pas trop arsouiller, parce que je veux pas dire que je suis une flippette, mais j'ai pas envie de me faire mal, tout simplement. Je sais qu'avec la Ducati, tu peux avoir vite tendance à mettre un peu poignée dans l'angle et puis à partir, donc voilà, piano comme on dit. Et là dans l'idée c'était vraiment de se dire, j'ai essayé, c'était cool, je l'ai pas gardé longtemps parce que je l'ai acheté au mois de mai. Et donc elle est repartie là. Je sais que maintenant si je reviens à une moto, ce sera une Harley ou rien. Donc bah maintenant ce sera dans bien plus longtemps que ça, parce qu'une Harley, si t'as pas, enfin en tout cas pour les modèles qui me plaisent, si t'as pas 10 000 de budget, c'est mort. Donc voilà. Et j'ai pas voulu reprendre moto, voiture. J'essaie aussi de, on va dire, rationaliser les coûts. Voilà, spécial dédicace à papa, maman qui me demandent tous les jours pourquoi est-ce que j'ai 36 000 véhicules. Donc on va essayer de rationaliser un petit peu les coûts d'assurance, les coûts d'entretien, les coûts des pièces, parce que bah, forcément ça fait beaucoup, encore plus quand tu modifies tes véhicules, hein, parce que bah, c'est bien de modifier la voiture, c'est bien de modifier la moto, c'est bien de modifier la deuxième voiture, mais à la fin ça commence à faire beaucoup. Donc on regroupe tout ça, et l'idée c'était donc de tout vendre pour acheter un seul et même véhicule. Pour le coup, c'est pas simple, parce que sur les 3 véhicules, bon, la moto, je vais pas dire que je m'en fous, mais il n'y avait pas d'affect, d'attache particulière. La Abarth, il y a un truc quand même, parce que bah, je vais pas dire que c'est ma première sportive, puisque j'avais une Z3 avant, même si bon, la Z3 c'est particulier, c'est pas forcément une sportive à proprement parler non plus, mais c'était pas ma première voiture plaisir. Mais c'était, déjà c'est une voiture que m'a vendue un de mes meilleurs potes, donc il y a cet affect là. Il y a le fait que c'est cette voiture qui m'a amené à créer le street derrière, qui m'a fait aller sur les rassos, qui a été le déclencheur un petit peu de tout ça. La Civic aussi c'est très particulier, parce que bah, c'est le même pote qui me l'avait vendu, et que cette voiture, j'y ai passé quand même du temps, hein, à la modifier, à l'amener au projet qui est arrivé à la fin et que je voulais comme ça. Alors on va dire qu'à 99% le projet était terminé. C'est une voiture avec laquelle j'ai vraiment un gros affect, parce que première vraie grosse sportive, parce que le background de la voiture il est incroyable, enfin, l'historique de cette caisse c'est un truc de fou. Sur le fait qu'il n'y ait que 6500 exemplaires dans le monde, il n'y en a que 500 qui ont été vendus en France, enfin, c'est hyper restrictif, hyper réduit. À la base c'est un prototype qui ne doit pas sortir, mais qui finalement est commercialisé pendant 1 an et demi.
Et puis surtout le comportement. À la base, moi, cette voiture, la première fois que je monte dedans, c'est avec mon meilleur pote et j'en ai peur. Juste, j'en ai peur. Cette voiture me fait peur. Il me l'a fait essayer et je me dis, c'est démoniaque en fait, c'est un truc de fou. Et jusqu'au jour où je me dis, bah, finalement, je l'achète et là, je repars avec et ça commence, toute l'histoire commence et tout ce qui arrive derrière. J'augmente vachement mon implication dans le monde auto, je m'intéresse vachement plus, je fais beaucoup plus de choses et puis bah, forcément, je sais que pour beaucoup, vous m'associez à cette voiture. Vous savez que cette voiture, et même au-delà de ça, pour beaucoup, je sais ce qu'on me l'a déjà dit pas mal de fois, le street, c'est cette Honda Civic Type R. Bah, va falloir casser ça parce que bah, c'est terminé. Voilà, elle est plus là, la carte grise, elle est plus en ma possession. C'est fini et je souhaite que du bonheur au nouveau propriétaire en espérant qu'elle lui apporte autant de kiff et de plaisir qu'elle m'en a apporté pendant quasiment 4 ans. Parce que franchement, c'est une caisse, alors je sais, c'est pas la caisse de l'année, hein. Il y a beaucoup mieux. En termes de sensations, de ressentis, de comportement, pour moi, c'est une voiture qui est vraiment, vraiment super. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a plus rien. Alors pourquoi? Parce que envie d'essayer autre chose, des envies différentes dans le sens où, comme vous le savez, avec le street, on a acheté il y a 2 ans maintenant une 206 S16 pour aller pister. Et ça a un petit peu enlevé ce côté d'envie d'aller pister. T'aimes bien la jante toi aussi? Pas pipi dessus, hein. Attends, t'as d'oreille. Ah, viens là. Voilà. Allez, tu files. Donc ça a enlevé un petit peu cette envie d'aller pister avec la Civic parce que c'est plus du tout les mêmes... Voilà, c'est le zoo. C'est terrible, on va jamais y arriver. Allez, au revoir. Non, fais pas tomber le trépied, toi. Non. Allez, on va manger le câble là. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc je disais, depuis qu'elle a 206, plus envie d'aller pister avec la Civic parce qu'on n'est plus du tout sur les mêmes risques et les mêmes engagements. Concrètement, aller frotter une glissière avec une 206, c'est chiant, mais ça va. Péter un moteur sur une 206, c'est chiant, mais ça va. Un moteur de S16, c'est 300 balles sur le bon coin. Péter une boîte, c'est la même chose. Tout est beaucoup plus remplaçable et sur des coûts vraiment moins importants. La Civic, tu casses un truc, tu pleures. Vraiment, ça fait mal. Donc il y a ça, et puis cette envie entre guillemets de matraquage. Le matraquage, il se fait beaucoup plus facilement sur la 206 que sur une CTR, quoi. Tu as quand même envie d'en prendre un petit peu plus soin, etc. Donc voilà, pas envie de faire ça de cette manière-là, et aussi parce que les sensations, et ça me paraît très bizarre, mais les sensations avec une 206 vidée, elles sont beaucoup plus importantes qu'avec une Civic de 2016 qui est quand même voilà, aux normes modernes entre guillemets, où tu vas avoir une sorte de comme un confort sonore, etc. C'est totalement différent. Donc plus envie de pister avec la Civic, donc faut voir autre chose, tout simplement. Voilà. Alors je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous dire là tout de suite maintenant ce que j'ai pris. C'est réservé et quasiment prête et m'attend quasiment. Normalement, si tout va bien, la semaine prochaine je la récupère, sinon ce sera la semaine d'après. Bon, je dirai assez rapidement ce que c'est une fois que je l'aurai. Ça change pas mal, ça change beaucoup même sur quasiment tous les niveaux. La seule chose que je peux vous donner comme... allez, on fait un petit reveal. On verra s'il y a des commentaires. On verra si dans les commentaires, s'il y en a, des gens réussissent à trouver. Les peu de personnes qui sont déjà au courant, je vous invite à fermer votre bouche évidemment. Mais allez, 370 chevaux d'origine et quasiment 550 NM. Voilà, je donne juste cette information-là, le petit spoil, et vous en faites ce que vous voulez. Même si c'est pas une sportive aussi affûtée que la Civic, je ferai quand même des modifs dessus parce que j'aime ça, j'aime le tuning. Donc ouais, je le ferai quand même parce que j'ai un projet aussi dessus qui est déjà acté dans ma tête. Donc ça se fera étape par étape, petit à petit, pour arriver à la version finale que j'ai envie d'avoir sur cette voiture. Je ferai un peu de piste avec, mais tranquille, parce que c'est pas le véhicule le plus adapté à la piste. C'est très fun, mais c'est pas son premier usage, sachant que bon, elle sera quand même à chaque fois présente sur les rassos, que je continuerai à faire des baptêmes avec, comme je faisais des baptêmes avec la Civic aussi.
Mais là, il faut vraiment se dire que tout l'aspect circuit, où on repousse un peu les limites et on est vraiment beaucoup plus joueur, ça va plus se faire avec la 206 qu'avec ces véhicules-là. Une fois que je l'aurai, il y aura petite présentation, présentation de l'auto. Je pense que je ferai une présentation aussi un peu con, comme j'avais pu faire avec la Civic. Là, je viens de parler pendant un quart d'heure et j'ai fini la vidéo, je me lève, je regarde et stockage iPhone saturé. Donc je suis content. Je recommence, mais en beaucoup plus bref du coup, parce que il n'y a plus beaucoup de stockage. Donc voilà. Présentation de la voiture quand elle arrivera, présentation de tout ça, du projet aussi. Pour ce qui est des projets donc 2026, circuit ce sera 206 principalement. Le street, il y aura beaucoup de projets, on va faire plein de choses cette année. On va surtout vous proposer des événements encore plus quali, toujours les rassos qu'on fait habituellement, quelques plus gros événements dans l'année. On va vachement bosser sur le merch aussi, on va faire pas mal de merch sur l'année 2026. Ça nous a pas mal été demandé, on a été assez timide jusque là, on faisait des choses simples avec juste le logo et tout. Là on va vraiment vous proposer des choses beaucoup plus travaillées, beaucoup plus sympas pour que vous puissiez aussi vous investir dans le street, porter un petit peu l'empreinte du street sur vous. C'est un petit peu l'idée. Également l'année dernière avec Candice, on a lancé la marque Kaz, qui était une marque de vêtements qu'on a voulu développer. On l'a fait un peu à l'arrache, on était super motivé au début. Et puis c'est un petit peu retombé parce que de notre faute, on n'a pas été assez présent sur la mise en avant, sur la com, etc. Donc il y a eu ce lancement, puis c'est retombé aussitôt. On n'aime pas les échecs, on ne considère pas ça comme un échec, puisque on n'a pas fait tout ce qu'il fallait. Donc ça repart aussi cette année. On a retravaillé, on a refait d'autres designs, donc il y a des designs qui vont arriver au fur et à mesure de l'année. Si ça plaît et que c'est vendu, tant mieux. Si ça plaît pas et que ça part pas, c'est pas grave. Ça reste quelque chose qu'on fait parce qu'on aime ça. Et puis sur des designs qui sont un peu plus à notre image. Donc on va aller sur des styles un petit peu US, old school. Typiquement un sweat comme ça avec ce genre de design, voilà, dans le dos et sur la poitrine. Voilà le genre de choses qu'on pourra vous proposer. Ça viendra après, on fera certainement d'autres vidéos par rapport à ça. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Sauf c'est quoi la prochaine voiture, ça je le dis pas pour l'instant. Et puis voilà, allez, c'est ciao.